Shavuot Daf Mem Zayin. Que faire dans un cas où les deux personnes qui viennent en din Torah, les deux sont des menteurs, on ne peut pas les croire dans leur Shavuot. Un des deux est Chayav Shavuot, il ne peut pas jurer, et celui d'en face non plus ne peut pas jurer. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi aussi dit, on partage l'argent. Et ainsi, Rav Nachman a été posek. Rabbi Meir, par contre, dit dans la Mishnah, la Shavuot revient à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire la Shavuot revient à sa place? Il y a une machloket Amoraim dans la Gemara pour expliquer cette phrase-là. D'après Rabbi Shmuel, la Shavuot retourne au Har Sinaï. Donc, les Dayanim se retirent de ce din Torah. D'après Rabbi Abba, la Shavuot revient à sa place. Ça veut dire que celui qui était chayav, celui qui était modé miktsat et qui était chayav de jurer depuis au départ, c'est à lui, en réalité, que revient la Shavuot, et puisqu'il ne peut pas jurer, il doit payer. La Gemara ramène ensuite un pasouk là-dessus, que le pasouk dit Shavuot Hashem tiye ben shneem, la Shavuot se rapporte sur les deux personnes, sur eux, mais pas sur les héritiers. Donc de là, on apprend que dans un cas où il dit ton père devait à mon père 100, et l'autre il lui dit 50 je sais, 50 je ne sais pas s'il lui devait ou pas. Dans ce cas-là, la Torah vient dire que malgré que le père aurait dû être chayav, donc puisqu'il ne veut pas jurer, il aurait dû être chayav de payer, comme Rabbi Abba qui pense que celui qui est mechuyav, qui est chayav de faire une chouva et qui ne peut pas jurer, il est chayav de payer à la place. Et la dracha vient dire que c'est que lui, le modé bemiktat, qui doit jurer ou payer, mais ses enfants sont pturim de chouva dans ce cas-là. Deuxième sujet, on voit ici quelques drachot de Shimon ben Tarfon sur 4 psukim de la Torah. Un pasuk qui dit Shavuot Hashem tiye ben shneem. Shimon ben Tarfon explique que la Shavuot se rapporte sur les deux personnes, non seulement sur celui qui a juré à faux, mais même celui qui lui a donné confiance et qui a provoqué ici une Shavuot sheker. Deuxième dracha qui dit quand c'est écrit dans la Torah lotin af, on apprend de là de ne pas non plus mettre en rapport un homme avec une femme à propos d'une avera. Troisième dracha qu'il dit sur le pasuk vateragnu be'aolechem, vous êtes plein dans vos tentes, et il fait une dracha de rachetevot. Vateragnu c'est tartem ginitem, vous avez espionné la terre et vous l'avez méprisé. Be'aolechem c'est alors que la Shrina, la tente d'Hachem, était parmi vous. Et enfin la quatrième dracha de Shimon ben Tarfon sur le pasuk qui dit le grand fleuve Pérat, alors que c'est le petit. Pourquoi il l'appelle grand? Parce qu'il est à côté de Eretz Israël. Troisième sujet du DAF, on a vu dans la Mishnah à propos du Chenvaniel Pinkaso. Donc c'est l'épicier qui doit rembourser et qui se fait rembourser par le Balabait qui lui a demandé de payer, de donner à manger à ses ouvriers. Et donc les ouvriers disent on n'a pas reçu à manger. Et le Chenvani dit je leur ai donné. Les deux retournent chez le Balabait en lui disant paye-nous. On a vu à propos de ça une machloket dans la Mishnah. D'après Tanakama, les deux jurent et se font payer. D'après Ben Nanas, ils se font payer même sans jurer. La Gemara ramène que Rabbi a été étonné sur Tanakama qui a dit que les deux doivent jurer, mais finalement la Gemara maintient que peut-être que Rabbi pense quand même, comme Tanakama, que les deux doivent jurer. Simplement, il faudrait que les ouvriers doivent jurer devant la présence de l'épicier, de manière à les mettre un peu en retrait au cas où ils veulent mentir. Quatrième sujet. Dans un cas où deux groupes de Edim se contredisent, et obligatoirement il y a ici deux Edim qui sont menteurs. Deux disent il est chayav, deux disent il est patour, deux disent il lui a prêté, deux disent il lui a pas prêté par exemple. Et donc ici on a forcément deux Edim qui sont un côté qui est menteur. Est-ce qu'on les accepte à propos de d'autres témoignages en général? Machloket Ravuna Rav Chizda. D'après Ravuna, ils seront kshérim par ailleurs, s'ils viennent chacun séparément. D'après Rav Chizda, la Gemara explique exactement dans quel cas il y a la machloket entre Ravuna et Rav Chizda. Donc dans les cas généraux, évidemment qu'il y a la machloket Ravuna et Rav Chizda. Dans un cas de deux personnes, par exemple,
un qui a Reuven qui a prêté de l'argent à Shimon et Lévi qui a prêté de l'argent à Yehuda, chacun vient avec son shtar. Dans un shtar, on a les deux édim d'un côté, et dans l'autre shtar, dans l'autre histoire, il y a les deux édim de l'autre côté. Eh bien, ici, c'est le cas de la Machloket. D'après Ravuna, ils sont ksherim, et d'après Raprizda, ils sont psulim, puisqu'il n'y a aucun rapport entre cette histoire-là et l'autre histoire. Dans un cas où, deuxième cas, s'il y a un malvé et un lové, donc Reuven qui a prêté à Shimon 2 fois, et il vient avec 2 shtarot. Dans un shtar, il y a les 2 premiers édim, dans l'autre shtar, il y a les 2 deuxièmes édim. Ici, on ne peut pas lui laisser encaisser les 2 shtarot, les 2 dettes, puisque ça se contredit d'après tout le monde, même d'après Ravuna qui dit qu'ils sont ksherim. Mais ici, ça se contredit, c'est tardé de s'attirer, parce que si le premier shtar il est kasher, le deuxième il est signé par les dimsulim, mais inversement. Donc il ne peut encaisser que la dette la plus petite. Amotzi mechavero à la veraya. Donc c'est lui de prouver que c'est les dîmes de la grande dette qui sont ksherim s'il veut vraiment encaisser la grande dette. Sinon il ne pourra encaisser que la petite dette. Troisième cas, 2 malvim et un lové. Donc c'est Reuven et Shimon qui ont prêté de l'argent, les deux à Lévi. Aucun rapport entre Reuven et Shimon. Simplement les deux ont prêté de l'argent à Lévi, chacun avec son shtar. Dans le shtar de Reuven, il y a 2 édim. Il y a 2 de ces 4 édim-là. Dans le shtar de Shimon, il y a les 2 autres de ces 4 édim-là. D'après Ravuna, puisque il n'y a pas vraiment de rapport entre Reuven et Shimon, donc viendront Reuven et Shimon face à Lévi, chacun avec son shtar, et ils vont jurer, et Lévi devra payer aux deux, malgré que par rapport à Lévi, il devrait être hayav que soit à Reuven, soit à Shimon, puisque par rapport à lui, il y a forcément ici un shtar pasoul, mais vis-à-vis de Reuven et Shimon, eux, ils disent que ça ne les regarde pas, et donc les deux jurent et ils peuvent prendre leur dette, récupérer leur argent. Dans un cas inverse, où il y a 2 lovim et un malvé, c'est-à-dire Reuven a prêté de l'argent à Shimon et à Lévi. Dans un shtar, il y a 2 édim de ces 4-là qui se sont contredits, et dans l'autre shtar, il y a les 2 autres édim. D'après Ravuna qui dit que les édim sont ksherim en général, est-ce que dans ce cas-là, ce même malvé peut encaisser les 2 dettes de ces 2 personnes-là, ou bien on dit qu'il se contredit, puisque soit ce shtar est kasher et l'autre est pasoul, soit l'inverse. La Gemara reste ici en safek. Est-ce qu'effectivement il pourra s'appuyer sur ces shtarot pour encaisser ses dettes?